Je veux que tu sois honnête avec toi-même pour les prochaines minutes de cette vidéo parce qu'il y a 10 signes en ce moment qui montrent que tu es peut-être en train de prendre du retard financièrement en 2026. Puis la majorité du monde vont le manquer complètement. Ils vont se dire des affaires genre « Moi je suis correct, j'ai ma job, je fais de l'argent, je reste relax. » Puis pendant ce temps-là, ils prennent du retard puis ils s'en rendent même pas compte. Jusqu'à temps qu'il y ait un gros trou qui doivent se sortir plus tard. Fait qu'aujourd'hui, on va passer à travers, en ordre, le top 10 des signes que tu prends du retard financièrement en 2026. Puis voici ce que je veux que tu fasses pendant qu'on avance dans la liste. Compte tes points sur 10. Puis mens-toi pas, parce qu'à la fin de ça, tu vas savoir exactement où tu te situes, puis c'est quoi ton risque de prendre du retard financièrement. Si vous aimez ce genre de contenu-là, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez à la chaîne. Si tu aimes ce genre de contenu, je veux pas que tu restes pauvre. Je veux pas que l'argent soit un problème dans ta vie. Si tu évites ces pièges-là, tu vas probablement être correct, surtout les derniers. Puis ils sont vraiment importants. Je suis encore dans la vingtaine, le temps passe vite, je vais bientôt être dans la trentaine, puis je suis pas millionnaire ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, je fais très bien ça, puis la grosse majorité de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai apprise par essai-erreur. Pour ce premier point-là, je veux te présenter les deux pires ennemis qu'on a tous. C'est la paralysie et le overthinking. Si tu fais rien pour changer ta situation, c'est littéralement la meilleure façon de prendre du retard. Du monde reste assis là pendant des années puis ils disent « je sais pas quoi faire après ». Ou des fois, ils savent que c'est la prochaine étape, mais ils passent une éternité à analyser puis à planifier chaque petit détail. Ou ils passent ce temps-là à rien faire du tout, juste à scroll sur leur téléphone. Ce qui sépare les gens qui réussissent du monde normal, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est ça. C'est de vraiment passer à l'action sur leur situation. Fait qu'au lieu de dire « Ah, je connais rien à l'investissement ou à l'argent, par où je commence? » Commence par faire des recherches, right? Va sur Google, demande à ChatGPT, je sais pas, regarde des vidéos YouTube, lis des livres. C'est pas mal exactement ce que j'ai fait. Sois pas en mode « Ah, j'attends qu'on me donne tout sur un plateau d'argent. » Parce que crois-le ou non, ça prend juste un petit peu d'effort pour pouvoir atteindre tes objectifs. En ce qui concerne tes finances, il y a personne qui va te prendre par la main, surtout au Québec. Fait que tu dois trouver des méthodes par toi-même pour aller chercher ces informations-là. Fait que juste ferme ton téléphone, ouvre ton ordi, va chercher des vidéos, va chercher des livres que tu peux trouver en ligne ou que tu peux même acheter puis les lire par la suite. Puis il y a bien du monde qui ressent ça. T'es pas où tu veux être, mais en même temps, tu fais pas grand-chose pour changer ça non plus. C'est là que les gens ils restent coincés pendant des années, surtout au niveau financier. Si t'es coincé, ça se peut que ce soit un problème de revenu. Cherche des façons d'augmenter ton revenu. Si c'est juste un manque d'éducation financière, il y a plein de ressources que tu peux aller chercher par toi-même. J'avoue que parfois, notre génération, on n'a pas vraiment eu de mentor par rapport à la finance. À l'école, on nous a littéralement rien appris en termes d'économie. Donc, sur ce côté-là, on nous a pas vraiment aidé. Mais s'il vous plaît, passez à l'action pour changer votre situation en cherchant par vous-même, en ligne, avec les ressources qui sont gratuites. C'est la seule façon d'éviter ces pièges-là, dans le fond. Le signe numéro 9, c'est que tu dépends d'une seule source de revenus. La majorité du monde, ils ont une job, puis c'est super. Mais le problème, c'est que c'est probablement leur seule source de revenus. Puis en 2026, c'est risqué. Le chemin normal, il est un peu risqué en ce moment. Dans l'ère de l'intelligence artificielle, puis des gens qui se font mettre à la porte, les jobs sont loin d'être aussi sécuritaires qu'avant. Puis si cette seule source-là disparaît, ben tout disparaît avec. Tu te crées un point de défaillance unique. C'est vraiment risqué. Si tu espères que ta job va juste te protéger pour toujours comme par magie, c'est pas vraiment un plan. C'est plutôt une dépendance. La solution, c'est de tranquillement construire des affaires à côté pendant que tu as encore ta job. Puis ça va te donner une énorme flexibilité plus tard. Il y a plusieurs side hustles que tu peux construire pour qu'ils te fassent de l'argent à long terme. Il y en a d'autres qui sont faites pour faire de l'argent tout de suite. Celui que je suis en train de construire, c'est évidemment ma chaîne YouTube. Les trucs que tu prends du temps à construire, c'est sûr que les revenus ils vont arriver plus tard. Mais c'est aussi une des sources de revenus les plus solides. Essaye quelques affaires. Essaye de te bâtir un peu de sécurité pour que quand les mauvais temps arrivent, tu te fasses pas planter parce que tu as été pris dans des congédiements ou d'autres problèmes reliés aux entreprises. Puis ça va de soi, si tu as zéro source de revenus en dehors de ta job, c'est probablement un problème. Puis je sais pas pour vous, mais ça t'avancera probablement pas financièrement. Tu dois régler ça si c'est ton cas. Le signe numéro 8, c'est que tu n'as pas au moins 10 000 $ de côté ou investi. Puis celui-là, c'est simple.
Si t'as pas ce montant-là de côté en épargne ou en placement quelque part, t'es exposé au chaos de la vie. Pour la majorité du monde, 10 000 $, c'est ton argent d'urgence. C'est ta tranquillité d'esprit. J'irais même plus loin. Tu devrais avoir 3 à 6 mois de tes dépenses de côté pour les mauvais jours. Parce que si de quoi arrive, c'est le fun d'avoir un coussin. Puis si t'as pas de coussin, tu vas juste être stressé puis avoir peur toute ta vie. Si t'as pas encore ça, fais ce que tu peux pour l'avoir. Ça veut dire travailler plus, prendre plus d'heures, faire un petit job à temps partiel, faire du DoorDash pour plus d'argent, je sais pas. Mais rends-toi à un point où tu peux couvrir tes urgences puis tes situations de base dans la vie. Si de quoi arrive puis t'as pas cet argent d'urgence-là, c'est une excellente façon de te ramasser endetté puis de prendre encore plus de retard. Fait que mettez ça en place, arrêtez de niaiser, puis vous allez pouvoir respirer tranquillement dans les moments qui sont critiques. Signe numéro 7, c'est que tu passes plus de temps à consommer qu'à créer quelque chose. Juste fais le calcul. Si la majorité de ton temps libre, c'est passé à scroll, à regarder Netflix, TikTok, Instagram, YouTube, tu les connais déjà, juste à consommer du contenu, puis qu'à peine une petite partie est passée à bâtir, créer, ça peut être apprendre, ben tu prends du retard. Le monde qui avance en ce moment, c'est ceux qui passent leur temps à créer des affaires. Créer quelque chose dans le monde, puis tu vas apprendre énormément de ça. Il y a comme une ruée vers l'or en ligne dans le monde moderne, puis tu peux en faire partie. Sinon, garde ce ratio-là à 1 pour 1. Si tu passes 1 heure à checker TikTok sur ton téléphone, tu dois passer 1 heure à faire quelque chose de productif. Scroller sur ton téléphone, c'est littéralement la chose qui consomme le plus d'énergie dans ta vie, puis tu le sais même pas. Puis tu penses en plus que c'est pas si grave que ça. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'il faut être des robots parfaits de productivité, mais Instagram Reels, TikTok, des YouTube Shorts, ça t'avance vraiment nulle part, à moins que tu crées dessus. Fait que prends pas de retard. Commence à créer, puis à apprendre, puis arrête de consommer autant. Le signe numéro 6, c'est que tes dépenses y augmentent aussi vite que ton revenu. Ça arrive à ben du monde. Tu fais plus d'argent, puis d'une façon ou d'une autre, rien change. Ou pire, tu te sens encore plus pauvre parce que tu achètes des affaires encore plus chères. Tu manges au resto plus souvent, tu t'abonnes à plein d'affaires que tu oublies, puis souvent, tu réalises même pas que ça se passe. Tu regardes puis tu te dis, où est-ce que mon argent s'en va? Comment ça, il me reste rien à la fin du mois? Faire plus d'argent, c'est incroyable. Je veux pas que tu gaspilles cet argent supplémentaire-là. Tu dois garder un écart entre ce que tu fais et ce que tu dépenses. Puis tu dois maintenir cet écart-là. Résiste à l'envie de dépenser plus quand tu fais plus d'argent. Puis ça va t'aider à pas prendre de retard. Le signe numéro 5, t'as pas appris de nouvelles compétences dans la dernière année. Ça pourrait même s'élargir à si t'as rien amélioré chez toi dans la dernière année. Puis je parle pas juste de regarder des vidéos de développement personnel, parce que ça peut être faux. Faut que tu rentres dans les vrais détails des fois. Faut que tu étudies quelque chose que tu peux vraiment utiliser pour faire de l'argent. Parce que si tes compétences changent pas, ta valeur change pas non plus. Puis dans le monde d'aujourd'hui, ça bouge très vite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un tas de ressources gratuites en ligne. Tu peux apprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne, tu peux apprendre à créer du contenu, à démarrer une business, tu peux apprendre directement des meilleurs entrepreneurs au monde gratuitement, même sur YouTube. Ça rejoint un peu le point d'avant sur créer versus consommer. Mais au lieu de consommer, remplace un peu de ce temps-là par apprendre des nouvelles compétences. Puis tu vas être surpris à quel point ça finit par composer avec le temps. On rentre maintenant dans le top 4, les signes qui font vraiment la différence entre le monde. Le signe numéro 4, c'est que tu fais le suivi de rien. Si tu sais pas ce que tu fais comme argent, ce que tu dépenses, c'est quoi tes actifs, c'est quoi tes dettes, ben t'es juste en train de glisser sans contrôle. Tu swipes ta carte, t'espères que ça marche, tu reçois ta paye puis tu checkes même pas rien, c'est pas ça du contrôle. Tu dois faire le suivi de tout, de ton salaire jusqu'à l'argent qui rentre, tes abonnements, ton loyer, tes assurances, l'entretien prévu sur des affaires comme ta maison ou ta voiture. Littéralement, tout ce que tu dépenses, tu devrais le suivre. Ça te donne une vue d'ensemble de où tu peux couper, c'est quoi tes problèmes, puis plus encore. Tu peux utiliser tout simplement un Excel ou peu importe ce qui va marcher pour toi. Si c'est une feuille puis un papier, ben vas-y. Mais juste fais le suivi. Parce que si tu suis rien, ça va vraiment être facile de prendre du retard avec le temps. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment. Signe numéro 3, ton revenu n'a pas augmenté depuis 2 ans ou plus. Le monde, il stagne tout le temps, puis c'est souvent invisible. L'inflation tourne autour de 2 à 3% par année, ce qui veut dire que tu as besoin d'une augmentation de 2 ou 3% chaque année pour garder le même niveau de dépenses. Puis
Puis si ton revenu il reste exactement pareil, t'avances pas du tout. T'es même en train de faire moins d'argent en réalité. Si ton revenu il est plat, tu recules, tu prends du retard. Tu devrais viser au moins 5 à 10% de revenus en plus par année, que ce soit au travail avec une augmentation ou en dehors du travail. Par exemple, avec YouTube, tu peux te donner en quelque sorte cette augmentation-là pendant que tu as encore une job de 9 à 5 par exemple. Tout devient de plus en plus cher puis de plus en plus compétitif. Il n'y a pas de façon de l'éviter. Puis si tu restes stagnant puis que tu n'essayes pas d'augmenter ton revenu, tu vas perdre cette bataille-là. Fait que si ton revenu il est flat, laisse pas ça traîner trop longtemps. Signe numéro 2, c'est que tu as zéro propriété, tu as zéro actif. Si tu penses qu'économiser de l'argent tout seul va te sauver, c'est une place dangereuse à être. Si tu n'as pas d'action, tu n'as pas d'immobilier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'actifs, tu n'as pas de business, tu es dans le trouble en ce moment. Même si tu as un revenu, c'est pas suffisant. Tu dois mettre ton argent agressivement vers la possession d'actifs. C'est ceux qui possèdent des choses contre ceux qui en possèdent pas. Malheureusement, c'est comme ça que le capitalisme il fonctionne. Que tu le veuilles ou pas, t'es né là-dedans. Puis justement, l'écart entre les riches et les pauvres, je le vois empirer de plus en plus au fil des années. Fait que tu dois vraiment te battre pour aller chercher de la propriété, parce que ça te protège de bien des affaires. Si t'es propriétaire d'un bloc appartement, par exemple, ou que t'as beaucoup d'actions, ben une fois que tu les as achetés, tu t'en fous un peu du prix qui change tout le temps. Fait que c'est là que tu dois regarder ta situation. Si tu as zéro propriété, faut que tu focuses à mettre ton revenu vers la possession d'actifs. Éventuellement, si tu fais ça, tu gagnes du levier avec le temps. Puis ta croissance de valeur nette va finir par venir de la croissance de tes investissements. Le but, pour nous tous, c'est d'arrêter d'échanger notre temps contre de l'argent à un moment donné. Puis la seule façon de faire ça, c'est de posséder des choses. Puis il n'y a pas de moyen de contourner ça. Au moins, aujourd'hui, c'est vraiment accessible. Tu peux acheter des actions vraiment facilement. Tu peux commencer demain même. L'immobilier, c'est sûr que c'est un peu différent. Tu peux aussi posséder d'autres affaires comme une business en ligne ou même un logiciel que tu peux faire de l'argent avec. Fait que malgré que ce soit un concept vraiment pas fair, puis même dégueulasse parfois, utilise le capitalisme à ton avantage. Et le signe numéro 1, c'est que tu joues encore défensivement au lieu d'être offensif. C'est le signe numéro 1 que tu vas prendre du retard financièrement. Mais écoute, il y a des gens qui jouent vraiment défensif puis qui finissent quand même par gagner. Mais si toi tu joues juste pour pas te faire renvoyer, pour juste passer à travers, pour pas manquer d'argent ou pour pas prendre trop de retard, ça va pas marcher. En ce moment, la vie est chère puis ça bouge vite. L'économie est vraiment bizarre. L'intelligence artificielle, elle change tout. Fait que je comprends pourquoi le monde y se met sur la défensive. Mais tu devrais juste être défensif si tu as déjà accumulé beaucoup d'actifs. Le monde qui avance en ce moment, c'est pas ceux qui protègent ce qu'ils ont, c'est ceux qui bâtissent, c'est ceux qui créent des affaires. C'est ceux qui continuent d'acheter des actifs puis de démarrer des projets. Ça les rend plus difficiles à remplacer. Tu sais, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, les gens qui achètent des actifs défensifs comme l'or par exemple, c'est vraiment des gens qui n'ont rien compris. Si tu achètes de l'or avec 5000 $, t'es vraiment dans le champ. Si tu achètes de l'or mais que tu as 10 millions, là ça peut être intelligent. Protéger 10 millions, c'est juste mieux que protéger 5000. Il n'y a même pas de calcul à faire là-dedans, c'est juste de la logique. La défensive, ça dit « j'espère que ma job va me garder en sécurité ». La personne qui joue offensif, ça dit « je vais devenir précieux peu importe ce qui arrive ». Au lieu de dire « je vais commencer ça quand les choses vont se calmer ». Les choses ils vont jamais se calmer. Fait que juste commence maintenant. T'as pas besoin d'avoir tout le plan dans ta tête. T'as pas besoin de devenir riche du jour au lendemain. Mais tu dois commencer à jouer offensivement. Ça veut dire mettre de l'argent de côté dans des placements. Ça veut dire apprendre de nouvelles compétences. En 2026, juste survivre, c'est plus une bonne stratégie. Tu dois bâtir quelque chose. Que ce soit une compétence, un portefeuille, une business, un réseau, un meilleur corps, un meilleur mindset ou juste une meilleure vie. Si ton plan au complet, c'est juste de rester assis puis de dire « j'espère que rien de mal va m'arriver », ben oui, tu vas probablement prendre du retard. Juste vas-y, va en attaque, fais en sorte qu'il y a des choses qui se passent. Puis moi aussi, j'en ai fait des erreurs financières dans ma vie. J'ai déjà joué ultra safe, mais dans les dernières années, j'ai vraiment commencé à jouer offensivement. Tu sais, j'essaye de faire du contenu, j'essaye de vivre la vie que je voulais, puis j'ai attendu trop longtemps pour ça. Si tu as de la chance de regarder ce genre de vidéos-là jeune dans ta vingtaine, tu peux commencer maintenant. Puis tu devrais commencer maintenant. J'aurais aimé avoir ces réalisations-là plus tôt, parce qu'une fois que je les ai eues, les choses ont vraiment commencé à changer pour moi. Fait que tu peux vraiment changer ta situation. Faut que tu crois ça. Fait que j'imagine que la majorité du monde qui ont regardé jusqu'à la fin
ont eu quelques trucs dans cette liste-là. Puis vous pouvez les améliorer. Fait que sur les 10, t'en as compté combien? Puis sois honnête avec toi. Si t'es à 3 ou moins, pour vrai, tu fais pas si pire que ça. Si t'es à 4, à 6, faut que tu resserres un peu la vis. Puis si t'es à 7 ou plus, ben là, honnêtement, tu prends du retard. Puis la meilleure chose pour toi en ce moment, c'est de le savoir. Parce qu'il y a des gens qui vont jamais le savoir dans leur vie. Puis la bonne nouvelle, c'est que chacune de ces affaires-là est réparable. En augmentant ton revenu, en apprenant de nouvelles compétences, en créant au lieu de consommer, puis en commençant des affaires de côté. Prendre du retard, c'est pas permanent, mais l'ignorer, c'est exactement ça qui rend ça permanent. On doit tous s'adapter dans cette économie-là. Si cette vidéo-là, elle t'a frappé un peu, c'est une bonne chose. Parce que là, tu sais où est-ce que tu peux te situer, puis tu peux enfin faire quelque chose avec ça. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et si tu as aimé ça, tu peux commenter, liker, t'abonner, partager. Ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et à faire des meilleures vidéos pour vous.